Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 9 au 15 octobre 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était donc un grand vide pour remplir avec le meilleur ensuite. Pour remplir avec le meilleur ensuite. Paix et légèreté. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine prochaine, à partir de demain, je fais des tirages sur l'autre pour chaque signe. Donc, voilà, la personne en face de vous que vous aimez, pour chaque signe astrologique. Voilà, j'essaie de faire ça pour changer un peu, quoi. Voilà. Du coup, c'est parti. Donc ce sera, la semaine prochaine, la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Ah oui, je ferai aussi un tirage pour la nouvelle lune dans la semaine. Il y a une nouvelle lune, je crois que c'est samedi prochain. Enfin bref. Donc ce sera la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Quelles sont les énergies? Ah d'accord. Alors elles sont tombées, alors, bon, comment dire? J'avais pris le jeu à l'envers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes à l'endroit, surtout que la première s'est retournée pour me dire que j'avais pris le jeu à l'envers. Alors on a essence extérieure, on a fluidité, on a le 12, on voit une belle femme, donc on vous parle de féminin sacré. Féminin, féminine, polarité féminine, en général, c'est vous, le chaser en relation, sentimentale, la personne qui veut que ça avance au niveau sentimental et être avec la bonne personne, vivre une belle histoire d'amour. Bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis, comment dire? Heu, comment dire? J'ai plus le mot. Bref, c'est ma prédisposition, principale. Ouais, je suis, spécialisée, pardon, dans davantage le sentimental. En général, vous me regardez, pour ça, mais je travaille aussi beaucoup sur la mission de vie et voilà, donc c'est amour et travail, le meilleur pour vous. Le meilleur amour et le meilleur travail, la meilleure vie sentimentale possible et la meilleure activité, professionnelle, activité, voilà, de travail et de ce que vous pouvez apporter au monde. Voilà ce qui est ma spécialisation. C'est ça le mot que je cherchais à peu près, quoi. Donc c'est pour ça qu'en général, c'est vous qui me regardez, mais j'ai envie de dire, des gens. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a, globalement sur toutes les chaînes de voyance, peut-être sauf celles qui sont faites par des hommes, mais il y a très peu d'hommes qui font ça. J'en ai 3 dans ma connaissance qui me viennent en tête, que je peux regarder de temps en temps, qui sont peut-être suivis par un peu plus d'hommes. Sinon, voilà, c'est quand même, pour l'instant, ça reste féminin comme pratique et c'est ce qui vous intéresse en général, c'est le sentimental et qui c'est qui est le plus intéressé par le sentimental? En général, c'est plus les femmes, voilà. Les hommes sont intéressés par plus, construire une famille, avoir une descendance, donc ils se demandent pas avec qui. Ça, c'est pas très bon, c'est peut-être des généralités, des poncifs, mais normalement, on devrait avoir quand même c'est quand même une réalité. Moi, j'ai 64 non 85 d'hommes, ou 83, ça varie, d'hommes qui regardent mes tirages. Dans les salons de développement personnel, ésotérisme, voyance, il y a plus, c'est plus des femmes, quoi, hein, donc qui sont adeptes, qui consultent, enfin voilà, donc c'est une réalité, quoi. Bref, bon alors, on va passer sur le sujet, mais voilà. Il faut quand même, rappeler les faits, même si il y a des hommes qui regardent ces tirages et que je salue. Il faut quand même se rappeler que vous n'êtes pas la majorité de l'humanité masculine, homme, voilà, avec un pénis, bref. Voilà. Alors sur l'essence extérieure, on a l'essence extérieure, la fluidité et le 12. Donc on a le 12, le pendu, un blocage, on a une femme ou ce qui représente le féminin, la polarité féminine, donc le chaser en relation sentimentale qui veut
que ça avance et qui veut avoir une belle relation avec, la personne destinée pour le meilleur avenir possible. Le yin, la personne qui est connectée à ses émotions, intuition, sensibilité, spiritualité, et cetera. Créativité. On a le désert, la solitude. Et ben voilà, vous êtes seul. On a le 13. Mais ceci dit, il y a une petite progression. Alors, on a des féminins, féminines, polarité féminine. Ben, vous êtes peut-être seul, seul, eux à la fin, ou seul, elle, parce que vous êtes le féminin. C'est pas parce que j'ai des femmes que ça ne vous représente pas en tant qu'homme féminin dans cette polarité féminine. Alors vous, vous sentez encore plus seul, si, surtout si en plus, voilà, des personnes comme moi insistent pour dire que vous n'êtes pas la majorité. Ben oui, mais c'est quand même une réalité. Moi, je serais ravie de dire qu'il y a 50% d'hommes qui regardent mes tirages et qui vont dans les salons de développement personnel et qui tirent aussi les cartes et qui s'y intéressent. Mais on serait dans, le monde serait merveilleux. Enfin, ce serait le paradis sur terre. Mais ce n'est pas le cas. Donc, not all men dans l'autre sens, quoi. Hein, voilà. Donc tout ça pour dire, féminin, féminine, polarité, féminine, chaser, yin, homme ou femme, vous qui êtes de cette essence féminine, bah, vous la montrez à l'extérieur, voilà. Comme dit l'autre, ça se mange et ça se voit à l'extérieur. Et c'est le désert. Vous vous sentez bien seul. Alors soit parce que vous êtes célibataire, soit parce que peut-être même si vous êtes entouré bah, par exemple, de femmes, si vous êtes une femme, bah, peut-être que vous ne retrouvez pas dans votre entourage, hem, cette polarité très féminine. Peut-être, vous voyez autour de vous beaucoup d'ego encore, beaucoup de rétention, un côté, de fierté à ne pas vouloir admettre les sentiments et ce qui doit donc du coup être fait et voilà. Ou l'inverse, où vous vous sentez très bien. Vous êtes seul, ou célibataire, ou un peu isolé, mais vous vous sentez bien. Bon, alors, on va voir. On va pas rester sur 2 cartes toute la journée. On a la gravité, le 39, le 12. Ah, on retombe en arrière, le blocage, l'enracinement. Bon, là, on a encore un personnage féminin. Alors, soit vous commencez à douter de votre positionnement. L'heure est grave, vous vous dites: «Je vais finir ma vie seule. Je vais finir ma vie célibataire, je vais finir ma vie, seule, pas accompagnée, socialement, pas compris, ou dans mon attitude, à moi, de faire et de penser comme ça». Donc soit vous le prenez d'une manière très grave, soit vous acceptez ce blocage pour vous enraciner dans le sens de travailler davantage votre ancrage, votre indépendance, matérielle, votre indépendance affective, parce que je vous rappelle que c'est ce qui vous manque. Vous, les polarités féminines, les chasers, vous êtes des petites fées et des petits elfes dans un monde merveilleux, mais dans votre tête. Et sur terre, oh mon Dieu, ouh là là! Mais c'est quoi ce monde? Mais tout le monde ment? Mais qui sont mais que pourquoi tous ces gens sont toxiques, malveillants, non croyants? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc si vous n'arrivez pas à vous ancrer, eh ben, ça va être une vie très difficile, hein, pour vous, hein. Donc soit vous l'avez compris et bon, prenez les choses bien et vous acceptez un blocage, momentané, une solitude, personnelle, voilà, relationnelle ou professionnelle, soit soit il est temps soit peut-être vous remettez en question. On a le noyau interne, la solidité, le 18. Ouais, eh ben voilà, le 18, c'est la lune, la remise en question. Alors soit vous remettez tout en question. «Ah non, mais Laura, mais ça me va pas, j'en peux plus de ce célibat parce que je me crois ou je me sais ou je veux croire ou continue de décide de croire dans un parcours de flamme jumelle, d'âme jumelle, de travail sur moi, de développement personnel et je ne supporte plus ce célibat ou ça m'isole des autres et je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus le monde extérieur, donc je décide d'être à mon compte et en fait, j'ai fait ça et je ne supporte plus». Enfin, donc
Soit vous remettez tout en question parce que votre noyau interne n'est pas assez, solide là, comme, cette gravité, cette terre, comme si vous n'êtes pas assez, confiant en vous et dans un processus, soit c'est l'inverse. Aucune remise en question. Vous êtes solide comme un roc. Vous savez que c'est une passade, que vous êtes le féminin sacré à l'intérieur, mais maintenant ça se voit à l'extérieur. Dans le sens, vous vous êtes quand même affirmé, vous êtes seul, mais aucun problème. Vous préférez être seul que mal accompagné au niveau sentimental. Vous êtes peut-être seul socialement, mais vous préférez ça que faire des efforts excessifs, peut-être parce que vous êtes plus concentré sur vous aussi, justement à travailler une indépendance matérielle ou affective, ou parce que vous n'avez pas envie de faire particulièrement d'efforts pour sortir, pour être en sociabilité, pour rencontrer les gens, pour je ne sais quoi. Oui, il y a peut-être un sentiment de stagnation, de blocage, mais vous pour vous, vous ne voyez pas ça d'une manière grave et dure et triste. Parce que vous savez que ça fait partie d'un processus et que ce processus vous fait du bien. Sur le long terme, sur la durée, participe à votre enracinement, à votre ancrage, à votre indépendance, à votre confiance en vous et au fait d'être ensuite accompagné du meilleur. Donc continuez dans cette dynamique de alors le vide pour remplir ensuite par le meilleur, ben là, vous n'êtes pas encore en train de remplir. Mais est-ce que du coup, ça vous fait douter et vous remettez tout en question et il y a pas de souci. Moi, je comprends tout à fait on a besoin d'être, enfin non, enfin j'ai du mal. Je peux comprendre, mais je ne participe pas à cette idée. Mais par exemple, j'ai besoin d'être en couple, même si c'est pas avec la bonne personne, donc je vais, hem, alors soit vous avez quelqu'un en tête et vous pensez que c'est la bonne personne et vous allez quand même chercher à remplir avec je sais pas qui, soit vous avez vraiment vous vous dites, «Peut-être maintenant il est temps d'être accompagné parce que je me suis trompé». Ça, dans ce cas-là, c'est juste, quoi. Enfin, je pense que c'est logique, quoi. Hem, donc voilà, pour certains, ouais, vous en avez marre de la solitude, hein, qu'elle soit affective, sentimentale, affective, relationnelle ou professionnelle. Et ça vous va pas parce que c'est pas votre nature. Pour d'autres, vous êtes de nature, plutôt solitaire ou vous êtes de nature à vouloir le meilleur et vous préférez être au régime avant de manger du caviar, plutôt que de manger tous les jours un peu de pâté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend, quoi. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'essence extérieure, la fluidité là, le 12. Qu'est-ce qu'on vous dit? Soit en fait vous acceptez en toute fluidité un blocage parce que franchement vous rayonnez, vous vous aimez, vous vous occupez de vous et vous préférez être seul que mal accompagné. Soit ça vous va pas et c'est naturel en fait. C'est naturel pour vous d'aller faire une rencontre, c'est naturel pour vous d'être avec quelqu'un qui se présente, c'est naturel pour vous d'être accompagné des autres, de les connecter, sociabiliser. C'est naturel pour vous d'être à nouveau, dans un travail, peut-être en entreprise, alors que vous étiez à votre compte et peut-être ça marchait pas. Enfin voilà, ça ne va pas à tout le monde, hein, le célibat, l'isolement social, ou le travail, indépendant. Ça va pas à tout le monde. Moi, je sais que ça me va à moi, beaucoup plus qu'être avec une personne qui me va pas, qui est pas la meilleure que je veux, ou dans une relation qui est toxique, où l'autre a soit des dépendances, soit de la domination. Ça ne me va pas d'être accompagnée de personnes qui ne vivraient pas dans les mêmes énergies que moi, ou de faire des efforts excessifs pour les côtoyer, ou de ne pas être estimée à ma juste valeur. Ça ne me va pas de travailler, putain, non, surtout pas dans une entreprise ou pour quelqu'un, ou en collaboration, sauf si c'est dans un projet extrêmement spirituel, mais dans ce cas-là, c'est dans un parcours particulier. Voilà, mais tout le monde n'est pas comme moi. Vous pouvez avoir envie d'un couple, d'entourage ou de travailler avec des personnes. Mais parce que ça vient de vous, c'est votre noyau interne qui vous le dit. Et ça se poursuit, ça se vit comme ça dans la fluidité, ça se ressent. On a la trahison. Alors, vous allez peut-être vous sentir trahi cette semaine. Vous allez vous dire, alors je pensais que c'était fluide et que j'étais dans le bon chemin, mais je me suis trompée. Peut-être que ça peut être aussi par rapport à votre, physique, pourquoi pas. Pour certains, vous vous dites: «Peut-être que je suis pas, si beau, je suis pas si belle,
donc je ne peux pas plaire à cette personne ou à une nouvelle personne, ou peut-être j'ai des choses à changer, ça peut être sur le physique. Et pour d'autres, vous étiez sûr de pouvoir, rayonner, de vous en sortir, seul, ou plutôt d'apprécier une certaine solitude, et en fait pas du tout. Vous vous sentez, mal, vous sentez que c'est pas pour vous, que vous vous êtes trompé. Alors, sur le désert, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la fécondité. Les choses sont en préparation, en gestation. Pour certains, c'est de sortir d'un certain désert. Voilà, de solitude affective, relationnelle ou professionnelle. Et pour d'autres, non, vous êtes bien quand vous êtes seul. Ça vous va bien. Ça vous va mieux que voilà, d'être mal accompagné de ce qui n'est pas pour vous, de ce que vous ne souhaitez pas, voilà, dans votre idéal, de votre pensée. Donc chacun va être en préparation, en gestation pour s'écouter. Concernant cette question de solitude et de soit ça nous fait du bien et on a l'impression de rayonner de plus en plus et de s'aimer, de plus en plus. Bon, alors c'est vrai que plus on est seul, plus on peut se laisser aller et se dire, «Oh bah, je m'en fous, de quoi j'ai l'air», par exemple. Mais bon, donc ça, c'est à vous de voir. Mais effectivement, en même temps, si vous n'avez pas envie de plaire, pourquoi vous devrez vous forcer à plaire? Bon, sauf si ça atteint votre santé. C'est vrai que voilà, si vous vous laissez trop aller, ça ne va pas. Mais sinon, où est le problème? Parfois, on a des personnes, vous savez, vous les voyez très beaux, c'est genre, un mannequin, une mannequin, et en fait, à l'intérieur, ils se sentent mais mal. Il y a des gens qui sont extrêmement beaux physiquement, qui prennent extrêmement soin d'eux et qui se sentent très mal. Il y a d'autres personnes, on se prend pas plus que ça, soin de soi sans excès, tant qu'on est en bonne santé, que soit on se trouve beau. Et pourtant, il y a des personnes qui voudraient nous dire que ben non, on n'est pas bon, on n'est pas belle, voilà. Mais bah, si c'est le cas et qu'on plaît à personne, mais voilà. Mais si on veut plaire à personne, enfin. Donc vous allez réfléchir aussi peut-être là-dessus. Alors sur la gravité, on a le travail. Donc, bah, pour certains, bah, vous travaillez, vous bûchez, voilà. Pour certains, on pourrait se dire: «Oh là là, mais quelle vie, grave et monotone et monocorde et triste», et pour d'autres, pour vous, mais absolument pas, parce que vous faites votre mission de vie, ou parce que vous travaillez à un enracinement, à un ancrage ou à une indépendance. Par contre, pour d'autres, c'est vrai que ça tourne en rond, ça c'est de plus en plus, pesant, d'avoir l'impression que vous ne faites que travailler, qu'il y a rien d'épanouissant dans votre vie, je sais pas, de sucre, de nourrissant émotionnellement. Alors, on a l'homme. Bon, et là, vous allez reprendre votre pouvoir. Donc, en fait, c'est très simple. C'est que soit votre noyau interne, à l'intérieur de vous, vous dit: «Mais moi, je me sens bien, comme je suis extérieurement, comme je vis intérieurement, seule, comme je travaille», et qui a le droit, qui du coup devrait me dire que je suis pas dans le bon chemin alors que je me sens parfaitement bien. Et pour d'autres, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez vous remettre en question et vous allez dire: «Mais moi, je me sens pas belle, pas beau, ou alors j'ai fait trop. Mais pourquoi j'ai voulu tant plaire aux autres ou à cette personne, ou pour une rencontre?» Par exemple, ça peut être de l'autre côté. Pourquoi je me suis autant laissée aller? Pourquoi je me suis convaincue que la solitude, ça m'allait, alors que j'ai envie de retrouver, peut-être j'ai envie d'avoir un enfant même, j'ai envie de voir ma vie sur le long terme accompagnée d'enfants, pourquoi pas? Ou accompagnée socialement. Pourquoi je continue, ce travail-là, ou pourquoi je prétends devoir faire un travail sur moi pour être accompagnée de quelqu'un ou des gens, alors que j'ai juste envie d'accompagnement et pas forcément de travailler une indépendance ou un ancrage. Enfin, là, c'est vraiment, je vous inviter chacun à faire une introspection personnelle. Il y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est: «Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me trouve bien comme ça? Et est-ce que du coup, la vie peut continuer comme ça?» Aussi en santé. Ça, toutes ces questions-là, c'est: «Est-ce que je me sens bien?» Si la réponse est oui, dans tous les domaines, il y a rien à changer. Si la réponse est non, c'est qu'il y a certainement quelque chose à changer, et il y a personne qui devrait vous dire que vous devriez faire ci ou ça, ou changer ci ou pas faire ça. Alors on continue sur l'essence extérieure et la trahison. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers, on a le tartare. Et vous sortez d'un enfer comme ça, mais pourquoi? Pourquoi se faire du mal? Pourquoi vouloir plaire à tout prix?
Pourquoi faire excessivement, par exemple, du sport ou excessivement, de je sais pas, pour certains de la chirurgie esthétique ou des efforts, capillaires ou, je sais pas, de régime, si vous, vous vous sentez beau comme ça? Mais quel enfer! Mais est-ce que le bonheur, c'est quand même pas d'être aimé pour comment on est? Alors, sauf si, comment on est, c'est se faire du mal à soi. C'est sûr que si on est en obésité morbide, si, on se laisse tellement aller qu'on a des problèmes de santé, parce que je sais pas moi, on fait vraiment n'importe quoi, avec son physique, enfin, dans ce cas-là, ben ouais quoi, oui, il faut faire parce que là, on s'auto-sabote. Mais si on se sent beau et bien comme on est, mais la personne qui nous est destinée est censée nous trouver beaux comme ça, quoi. Naturellement, en fait, au naturel. Donc déjà, pour certains, vous sortez d'un enfer, de l'injonction, à la beauté. Et pour certains, c'est peut-être l'inverse. Mais soi-disant, vous êtes une femme et vous aimez être sportive, être musclée, ou vous êtes un homme et vous aimez bien ne pas l'être, justement. Mais normalement, la personne qui vous aime justement, enfin, en fait, vous êtes censé être comme vous êtes au naturel, ou comme ça vous fait bien d'être, de faire un travail sur ce physique ou pas, sans vous faire du mal ou vous auto-saboter. Et voilà. Déjà, ça c'est un point de vue physique et extérieur. Donc vous allez sortir d'un enfer, de l'injonction. Ah voilà. L'important, c'est que soi-même, on se trouve beau, bien, voilà quoi. Puis je pense que vous-même, les chasers féminins, féminines, votre runner, runneuse, il a des petits défauts physiques, mais vous vous en foutez complet, non? Enfin, des défauts physiques aux yeux des autres, aux yeux peut-être d'une injonction sociétale ou de ce que lui pense être un défaut. Mais à vos yeux, absolument pas. C'est juste une particularité physique, éventuellement. Et pour vous, enfin, je veux dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, quoi. Donc ça, c'est pour les féminins, féminines. Peut-être parce qu'on vous a dit, d'ailleurs, que vous étiez pas assez comme si. Peut-être votre hôte, ou votre soi-disant hôte, ou l'ex-autre. Enfin, bref. Alors, sur le désert et la fécondité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a Icar. On parle de tomber amoureux. Bon alors pour certains, vous en avez marre de la solitude affective, sentimentale et vous êtes en préparation, en gestation pour tomber amoureux. Mais je pense qu'il faut que vous vous mettiez en tête de tomber amoureux, de quelqu'un qui tombera amoureux de vous, de comment vous êtes, naturellement. Mais attention, naturellement, pour certains, le naturel, c'est de faire du sport, par exemple. Et le naturel, pour d'autres, c'est de pas en faire. Vous voyez? Naturel pour certains, c'est de se laisser pousser les cheveux et le naturel pour d'autres, c'est de les couper court et de se les teindre. Oui, selon comment on se sent. Bon bref, donc déjà voilà. Donc vous êtes en préparation, gestation pour tomber amoureux. Pour d'autres, vous êtes en solitude, mais vous êtes en préparation, en gestation, vous vous occupez de vous parce que vous êtes déjà tombé amoureux. Vous savez déjà que l'autre aussi est tombé amoureux de vous, en fait. Donc, à ce stade-là, ben, on attend que l'autre soit prêt ou soi-même, ben, on s'occupe, on a aussi des choses à faire certainement pour se sentir bien. On s'occupe de ses enfants, de ses projets créatifs, de son ancrage, de son bien-être peut-être, d'assumer comment on est ou de se dire: «Bon, c'est vrai que je devrais faire des efforts là-dessus parce que moi-même, je me trouve pas bien forcément comme ça». Voilà quoi. Bon bref. Alors on a les bacchantes, elle est tombée à l'envers. Alors vous allez pas beaucoup vous amuser cette semaine. Ah sympa Laura. L'heure est grave, la semaine est grave et la semaine est au travail. Au travail, tout court, au travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est peut-être juste de se poser des bonnes questions, de se mettre en face d'un miroir et de se dire: est-ce que je me trouve beau, est-ce que je me trouve belle, est-ce que je me plais comme ça, est-ce que j'ai envie de faire des efforts excessifs là-dessus, est-ce que je dois plaire à l'autre ou est-ce que je crois que l'autre m'aime déjà pour ce que je suis ou est-ce que je dois rencontrer quelqu'un qui m'aime comme je suis parce que moi je me plais comme ça, ou est-ce qu'effectivement je veux changer ça parce que peut-être qu'il y a quelque chose déjà. Donc déjà c'est déjà un travail sur soi et de réflexion à faire. Donc vous allez peut-être pas trop vous amuser et puis je pense dans le travail non plus. Mais pour certains, parce que votre travail n'est pas un amusement, votre travail est une mission de vie et l'heure est grave, il y a des messages à faire passer. Pour certains, il y a des personnes à soigner, il y a des personnes à aider, il y a du boulot, il y a des investissements, il y a des investisseurs, il y a des... Enfin voilà, on s'amuse peut-être pas, mais parce que il y a pas toutes les semaines où on doit s'amuser. Bon.
Alors on a Hécate, la nouvelle lune, eh beh, vous voyez, ça tombe bien que ça sort. On avait le 18 la lune et on a Hécate, déesse de la nouvelle lune. Donc, cette semaine, vous allez reprendre votre pouvoir. Et puis aussi, peut-être sur l'homme ou la polarité masculine qui a pu vous dire, l'autre, l'autre vraiment autre, qui a pu, parce que souvent la polarité masculine, le runner, la runneuse, aime bien descendre l'autre. Vous avez tendance à le mettre sur un piédestal et le complimenter, et lui, il a tendance à vous trouver des défauts parce qu'il s'en trouve à lui-même. Les gens, enfin, je sais pas, mais moi, si les gens, je pense que les gens, quand on leur a rien demandé et qu'ils sont méchants pour nous donner des défauts, c'est parce qu'en fait, ils les voient chez eux-mêmes et qu'ils voudraient nous rabaisser. Bon. En tout cas, vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez vous dire, mais moi, j'ai aucune question il n'y a pas de question de me remettre en question. J'ai confiance en moi, je m'aime comme je suis, j'aime ma vie, j'aime ce que je fais, j'aime comme je le fais et j'aime ce que ça revendique chez moi. Et la nouvelle lune, du coup, ne va pas m'atteindre. Ça va être un nouveau départ, surtout dans cette confiance en soi. Et d'autres, vous allez vous dire, effectivement, il faut peut-être que je me remette en question, mais c'est pas pour cette personne que je le fais. C'est pas parce que l'autre m'a dit quelque chose ou parce que je dois rencontrer quelqu'un ou je sais pas quoi, ou parce que je dois être plus sociable ou réussir dans le travail. C'est parce que moi-même, je sens qu'il y a un nouveau départ à prendre en toute honnêteté pour m'aimer davantage ou pour être davantage moi qui je suis vraiment. Bref. On continue, on parle, mais la vidéo va faire 1 heure. Bah, mais c'est important, hein. Oui, on s'amuse pas, mais bon, on essaie de faire une petite blague de temps en temps, parce que mais l'heure est grave, donc la semaine est grave. Le 8 de denier à l'envers, mais oui, pas d'effort, mais normalement, vous n'avez pas à faire d'efforts, notamment pour être beau. On est censé vous aimer comme vous êtes. Et peut-être pour certains d'ailleurs, si vous étiez dans l'auto-sabotage, ça va être naturel pour vous d'arrêter peut-être de trop manger, ou peut-être pour certains de pas assez aussi. On a des personnes qui se privent parce qu'ils croient ils veulent attirer, enfin, attention, ils veulent pas attirer l'attention consciemment, mais par exemple, je suis pas médecin, mais je m'intéresse énormément à la psychologie et à tout ce qui est trouble, donc c'est parce que, voilà, on veut alerter et puis on pense aussi ne pas mériter, le bonheur ou le plaisir, donc ça peut être différentes choses, mais ça va pas être un effort. Cette semaine pour vous, vous n'allez pas faire d'effort pour vous sentir beau, pour vous sentir bien dans votre peau, parce que soit vous n'avez pas d'effort à faire, vous êtes bien comme ça et on s'en fout de qui a dit quoi ou je ne sais quoi. Soit les efforts soi-disant, vous allez les faire naturellement. Naturellement, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, peut-être du sommeil aussi. Vous allez vous dire, mais j'ai naturellement envie de plus dormir, me reposer, ou peut-être un peu plus me bouger. Enfin, je ne sais quoi. Ou physiquement, si, ça, enfin, ça va pas être des efforts en fait. Ça va être naturel. Ou alors, vous allez même rien faire parce que vous plaisez comme ça. On a le pendu. Alors, on a quand même des blocages cette semaine. Ouais, alors, bon, pour moi, je pense la majorité d'entre vous, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, mais sachez que, à mon avis, l'autre est tombé amoureux de vous aussi. Donc, vous êtes en solitude et en préparation, ou alors, même si vous êtes encore bloqué dans un lien, vous êtes amoureux et vous savez pas si l'autre est amoureux ou l'autre peut-être ne l'est pas en réalité, mais compliqué de vous le dire et compliqué pour vous de l'admettre. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que même si vous êtes célibataire, vous êtes en préparation, en gestation, pour faire tomber amoureux de vous la bonne personne. Et pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il faut déjà que vous tombiez amoureux de vous. Il faut que vous soyez amoureux de vous-même, en fait. Est-ce que si vous vous rencontriez, bon, si vous étiez le sexe opposé, vous tomberiez amoureux de vous? Ou le même sexe si vous êtes homosexuel ou pansexuel, ou si vous en foutez de l'orientation. Enfin bref. Est-ce que vous tomberez amoureux de vous? Si la réponse est oui, bon, bah, ça va arriver. Soit l'autre est déjà amoureux de vous, soit, vous allez faire tomber amoureux de quelqu'un de vous. Si c'est pas le cas, peut-être que vous allez naturellement changer des choses, même si vous êtes encore lié à quelqu'un, pour déjà tomber amoureux de vous-même, pour vous dire: «Mais quand même, je mérite quelqu'un, non? Oh!» Et pour que ça ou pour, mais quand même, l'autre, il doit m'aimer, non? Et pour que ça bouge. On a l'étoile, donc vous êtes protégés. Déjà au niveau du travail cette semaine, ne vous inquiétez de rien. Bon, pourquoi? Ça m'étonne pas, parce que vous ne vous amusez pas. Bon, on va essayer de rigoler un petit peu ensemble, j'essaierai de m'amuser un petit peu, mais voilà, hein. Parce que si vous êtes l'heure est grave et vous êtes à l'enracinement, à l'ancrage, au travail, à bûcher et à pas vous amuser,
à bacchanter, à festoyer, et à je ne sais quoi. Mais forcément, vous êtes protégé au niveau du travail et ça tombe pas du ciel, faut bosser. Pour certains, peut-être que pour l'instant, soit vous êtes dans un travail alimentaire, soit vous êtes dans un travail un peu grave, un peu dur, pas forcément la panacée, l'éclat total, la créativité ou la fiesta, mais vous êtes protégé pour continuer ça. C'est certainement pour travailler un ancrage et il y a toujours un moment dans sa vie où on doit faire des choses peut-être qui nous plaisent pas et on s'amuse moins, mais c'est comme ça. On a la tempérance, on vous parle d'être patient. Cette semaine, il y a une grande guérison. Cette nouvelle lune amène une grande guérison parce que c'est l'idée de moi dans mon noyau interne je suis vraiment, est-ce que j'ai vraiment à me remettre en question? Et dans ce cas, je prends les choses en main et c'est une nouvelle vie et je prends le temps de prendre soin de moi et de m'écouter et pour me sentir mieux après, demain et les semaines qui viennent et moi, etc. Ou alors, j'ai pas à me remettre en question. Je suis sûre de moi. Et le nouveau départ, ça va être que maintenant, je suis dans cette patience pour ce qui doit venir vers moi ou pour continuer de prendre soin de moi comme je le fais déjà puisque voilà quoi. Alors on termine. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine? Le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Ça va être un cadeau pour vous. Vous allez prendre soin de vous et ça va vous faire du bien. Ou vous allez vous aimer comme vous êtes sans effort et ça va vous faire du bien. Le cadeau là, c'est que les efforts sont pas des efforts ou que vous en avez même pas à en faire ou envie d'en faire. Et c'est vraiment un très beau cadeau pour de l'amour propre, là, pour de l'estime de soi. On a des femmes ou des polarités féminines. Vous êtes trop sacrifiés pour les autres, pour l'homme, les hommes, les injonctions patriarcales, sociétales. Bah oui, alors désolé, messieurs, hommes, mais peut-être c'est pour vous aussi, mais parce que soi-disant, un homme, il faut qu'il soit un bûcheron, avec des gros muscles, on pue la testostérone et on est comme ça et ouais, vas-y les minettes. Mais ça fait, enfin, il y a peut-être des meufs qui kiffent, mais pas toutes les meufs, hein. Donc, ça dépend, quoi. Donc, bref, mais là, je m'adresse surtout aux femmes, parce que vraiment, ça fait pas longtemps que on fait des injonctions pour les hommes, quand même, hein. Jusqu'ici, on les a laissés un peu tranquilles, et puis on aime bien même leurs petits bidous, et puis ça dérange pas qu'ils aient des poils et machin. Mais alors les femmes, mon Dieu. Bon, alors du coup, c'est un cadeau pour les femmes cette semaine. C'est de se sentir belle comme vous êtes, sans effort, ou c'est de faire ce qui n'est pas un effort pour vous et ce qui vous fait plaisir de prendre soin de vous. Et vraiment, ça va vous faire du bien, vous allez vous chouchouter. On a la cigogne avec une reine de cœur. Encore une fois, je m'adresse aux femmes. Désolée, messieurs, mais vous avez qu'à faire votre chaîne. Moi, je comprends toujours pas pourquoi j'ai des oui, mais vous parlez toujours des femmes. Oui, mais les hommes, ils sont pas comme ça. Mais fais les cartes toi. Pourquoi toi, tu fais pas les cartes pour parler aux hommes? Il y a des hommes, je vous ai dit, j'en ai 3 en tête qui font les cartes, que je salue, qui me regardent pas, je m'en fous, je trouve ça génial. Mais sois un homme, toi, qui fais des tirages pour les hommes. Putain, mais c'est fou ça. Donc moi, j'ai envie de m'adresser encore aux femmes ici, qui sont mon principal public. Et puis les hommes comprendront s'ils ont un petit peu d'ouverture d'esprit. Vous êtes peut-être seul, vous êtes célibataire, vous êtes en préparation pour le faire tomber un homme amoureux de vous, ou parce que vous savez qu'il y a déjà un homme qui est tombé amoureux de vous et vous êtes tombé amoureuse de lui aussi, et vous êtes toujours liés, et vous allez être très optimiste cette semaine pour votre vie sentimentale. Voilà, pour que ça avance. Et puis vous pouvez le prendre si vous êtes un homme ouvert d'esprit. C'est pareil pour vous dans ces injonctions physiques que vous n'avez pas à suivre et dans cet optimisme sentimental pour une relation. On a le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. En même temps, je n'ai que des personnages féminins. Vous voyez, le seul personnage masculin, il est ici. Il est dans cette idée de posture, de confiance en soi et d'action. Soit pour changer, soit pour continuer comme on fait. Ou alors ici, l'homme qui est tombé amoureux, Icare. Enfin, qui est tombé du ciel, mais il s'est brûlé les ailes. Bon. Mais je l'interprète comme ça, moi. Dès que je le vois maintenant, je ne vois que ça. Donc, l'heure est grave, d'accord. Faut travailler, d'accord. Sur soi, ok. On s'amuse pas, peut-être, mais on est protégé pour ça. Et on a une belle chance pour vous. On a une belle évolution. Les choses avancent. Vous êtes protégé, doublement protégé. Et sur le noyau interne, l'homme, les hécates et la tempérance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le message avec un 7 de pique. Voilà le message que vous devez entendre d'ores et déjà avec courage. Soit il faut vraiment se remettre en question. Voilà. Et c'est un nouveau départ. Il faut prendre soin de soi, etc.
et il faut être patient, soit, avec courage, il faut porter le message que vous êtes sûr de vous et que, le nouveau départ, ça va être que vous prenez déjà soin de vous, que vous vous aimez comme ça, que vous êtes patient et que vous avez rien à prouver à personne. Donc l'essence extérieure, bah, écoutez, cette semaine, il y a cette idée, c'est beaucoup sur la beauté, extérieure. Hem, je vais être un petit peu attention, mais pourquoi les femmes, polarité féminine, sont attirées par les hommes, polarité masculine? Alors qu'en réalité, parce que ce que je vais vous dire mon avis. Parce que moi, je vois souvent que les chasers sont pas forcément les plus jolis garçons. Et je vois aussi que les runners polarité masculine que vous pensez, vous, en tant qu'homme masculin, être, soi-disant les séducteurs, les imbus d'eux-mêmes, les manipulateurs. En réalité, au fond d'eux, ils sont beaucoup plus féminins que vous, les chasers hommes. Les chasers hommes, pour moi, c'est vraiment les hommes qui ont le plus d'ego. C'est pas en général les plus beaux, c'est pas eux qui sont les séducteurs et qui font tomber toutes les femmes, mais parce qu'ils sont un peu spirituels et qui se pensent différents des autres, c'est vraiment les incels, quoi. Vous chercherez sur internet INCEL. C'est dur, hein, ce que je vous dis, mais moi je le pense vraiment comme ça. Alors que ceux que vous pensez, les séducteurs, les mecs à minette, moi je les vois. Je les fais les guidances pour les femmes et j'ai les photos. Les hommes qui sont soi-disant runners masculins. Alors il y en a, j'avoue, on sait même pas pourquoi elles leur courent après, mais il y en a vraiment, ce sont vraiment des très beaux mecs qui peuvent avoir toutes les nanas à leurs pieds, mais que à l'intérieur d'eux, ils le font juste pour se prouver quelque chose parce qu'ils manquent de confiance en eux. Terrible. Et qui sont fracturés par une enfance terrible et qui, ils sont obligés de l'injonction à se comporter comme ça pour un travail et cetera et en réalité, bah, moi, ils me touchent beaucoup plus que, ceux qui se pensent, enfin, les hommes féminins. Mais là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer ce que je dis, mais il y a beaucoup de jalousie, en fait, hein. C'est comme la jalousie, de femmes envers femmes, mais il y a aussi de la jalousie de hommes envers hommes et je pense qu'on a des hommes qui sont moins avantagés physiquement et je dis pas que vous devez pas être aimé, pour vous-même, mais ne pensez pas que parce que vous êtes moins beau et gentil avec les femmes, qu'on devrait plus vous aimer que les mecs qui sont beaux et moins gentils avec les femmes. Pourquoi? Parce que les mecs qui sont beaux et moins gentils avec les femmes, c'est parce que, à mon avis, et en général, c'est comme ça, ils ont eu le cœur brisé soit par une femme, soit par une enfance terrible. Donc, je vous invite à vous remettre en question là-dessus, messieurs qui m'écouteraient, de soi-disant polarité féminine. Voilà. Un peu d'ouverture d'esprit de votre côté, hein. Vous avez du mal à admettre ça pour certains. Vous dites parce que vous êtes gentil, il faudrait qu'on vous aime. Non, si vous étiez vraiment gentil, vous arrêterez de ramener votre fraise sur les tirages des féminins, féminines, des femmes, hein, des femmes qui font pour les tirages des polarités féminines. Vous en ferez de votre côté. Et vous comprendrez aussi que c'est pas parce qu'un mec est beau et plus beau que vous, eh ben, qu'il est plus méchant, en fait, hein. Qu'il faudrait on le préfère moins à vous. Je dis ça, je dis rien. Donc cette semaine, vous allez travailler sur votre beauté extérieure. Vous allez vous voir tel que vous êtes et vous allez vous dire, eh bien, je mérite quoi? Est-ce que je dois changer des choses ou pas? Est-ce que je dois changer des choses à mon physique, mais peut-être à ma façon de penser aussi. Parce que je vous dis, certains hommes, vous pensez donc vous êtes des polarités féminines chasers, mais soit bah, vous n'êtes pas attirant physiquement, soit vous n'êtes pas attirant mentalement parce que vous pensez être ouvert d'esprit et en fait vous ne l'êtes absolument pas. CF, ce que je viens de raconter. Voilà. Allez, on va faire un petit tirage. Alors là, ça va pas plaire, hein, ce que je dis. Aux hommes, ça va pas plaire. Les femmes comprendront très bien ce que je raconte. Les femmes chaser d'un homme très beau, soi-disant séducteur, et en fait tout petit garçon brisé à l'intérieur. Vous comprendrez parfaitement ce que je raconte. Et en général, ce sont la majorité des hommes, et la majorité des hommes beaux d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a jeu éducatif, jeu de société. Bon, bah écoutez, c'est le jeu de l'éducation, c'est le jeu de la société. Ben oui,
Et peut-être des femmes, c'est pareil aussi. C'est vrai que les femmes, peut-être c'est l'inverse. On se pense belle, séduisante. Est-ce que c'est vraiment vrai? Peut-être qu'on a pensé le séduire celui-là et celui-là, ben non, en fait. C'est pareil aussi. On a peut-être des femmes, vous vous pensez irrésistible parce que ça marche avec tous les hommes et peut-être ça marche pas avec celui-là. Pourquoi pas, hein? Ça peut être l'inverse aussi. En général, les femmes sont plus belles que les hommes. Pourquoi? Mais il n'y a pas à chercher, hein. C'est les statistiques. Pourquoi sur un site de rencontre, il y a 10 hommes pour une femme? Pourquoi? Bah, peut-être parce que ces messieurs sont en général moins beaux physiquement et moins intelligents, ouverts d'esprit aussi. Donc, ils nous attirent moins, quoi. Et par contre, pour le beau mec et un peu spirituel, peut-être brisé à l'intérieur, là, par contre, il y en a 40, quoi. Mais il y en aura qu'une, peut-être qu'il aimera vraiment. Sur cuisine, création, on a cuisine, création, bah, bref. Donc, on vous parle de toute cette petite tambouille sociétale et de réflexion. On a art, création, plastique et visuel, sculpture. Et peut-être cette semaine, vous allez travailler justement sur votre visuel. Voilà, vous allez vous dire, qu'est-ce que je mérite pour mon physique? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que c'est mon physique que je dois changer ou est-ce que c'est ma façon de penser ou mon attitude ou peut-être rien et peut-être je m'en fous et j'ai juste envie de faire de l'art, j'ai juste envie de cuisiner et j'ai juste envie de d'échanger, de débattre avec des gens et j'ai pas forcément besoin ou envie qu'on m'aime sentimentalement. On a mensonge, conspiration. On parle de mensonge au niveau de la société. Ouais. Ok. On a l'Asie, il y a des choses qui progressent. On a bâtiment, construction. On vous parle de construction, de pensée. On a politique, élection, on vous parle de voter. Ouais, il y a une question comme je vous dis, hein, ça peut être de voter hein, pour question statistique de ce qu'on croit, de ce qu'on pense. On a États-Unis. Alors, est-ce qu'il se passe des choses? Je suis pas du tout au courant de l'actualité. Je fais un petit tirage actu, mais bon, on a l'Europe, école, éducation. Encore une fois, on nous parle de l'éducation. L'éducation peut nous enfermer aussi. Et on a des personnes aussi, c'est une enfance qui les a enfermés. Ils se croient pas beaux parce qu'à l'école, on leur a dit qu'ils étaient pas beaux pour X ou Y raison. Alors que c'est les plus beaux mecs, les plus belles nanas du coin, quoi. Et il y en a d'autres, peut-être que leur maman leur a trop dit que c'était le plus beau et en fait, peut-être pas. Et c'est pas grave, hein. Mais du coup, peut-être il faut tabler sur moins haut aussi physiquement. C'est possible, hein. Peut-être que qui se ressemble s'assemble. Pour le physique en tout cas. Pour les pensées, je sais pas. Souvent on attire le contraire qui doit nous faire travailler sur nous. Dieu, l'univers, le divin, l'alpha, l'oméga. Bon. Bah Dieu aime tout le monde et a créé tout le monde comme il doit créer, mais comme il doit être. On a chakra du plexus, authenticité. L'important, c'est d'être authentique, c'est d'être vrai, c'est d'être soi. On a le voyage. Il faut se connaître soi-même, il faut savoir qui l'on est et ce que l'on mérite, ou peut-être ce qu'on a cru, qu'on a pensé qu'on méritait et que peut-être, c'est peut-être pas le cas aussi. Je me demande si on n'a pas des hommes chasers de polarité féminine qui seraient pas en fait des hommes runners rejetés mais n'acceptant pas du tout le rejet. Moi, je pense que c'est ça plutôt pour une très grande majorité des cas. Mais bon. On a un Royaume-Uni. Mais bon, peut-être que c'est vrai, il y a des vraies runneuses et il y a des hommes magnifiques, très intelligents et très ouverts d'esprit, qui ont 50 nanas à leurs pieds, qui sont toutes plus belles et plus intelligentes et plus spirituelles les unes que les autres et qui ne les intéressent pas. Je suis pas sûre, mais peut-être. J'attends les témoignages. On a air, ciel, atmosphère. Alors, on a une épuration qui n'est pas terminée, qui n'est pas complète. On nous parle d'un temps. Il y a une notion de faire attention à son alimentation cette semaine. On a célébrité, industrie musicale. On nous parle de personnes célèbres qui s'expriment. En Europe aussi, ou peut-être sur ces questions-là. Il y a des questions visiblement politiques cette semaine un peu. Bon, c'est tout. Je sais même pas si je devais faire ce tirage. Peut-être que je ne devais pas le faire et je pense que je ne les ferai plus
pour l'instant, il y a rien d'intéressant au niveau actualité et je pense que j'ai donné l'essentiel des messages. C'est que le jeu de la société, c'est que tout le monde est différent. Tout le monde aussi pense, prétend mériter le meilleur. Ou certains, c'est l'inverse. On prétend mériter moins que ce qu'on mérite. Et d'autres ont soi-disant mérité plus que ce qu'on mérite en réalité. Bon, faut s'écouter soi. Il faut faire ce parcours, continuer à se connaître et à créer la vie qu'on veut. Être authentique, être vrai. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain. Au revoir.